Céline Baptissier, Cédric Thibault, bonjour. Vous venez d'écrire un livre, Booster ses ventes en ligne avec l'intelligence artificielle aux éditions Duno. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer un peu l'origine de cette idée, comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Alors, l'idée, elle vient surtout des e-commerçants, d'essayer de leur amener les techniques d'IA qui sont pour l'instant un peu élitistes, réservées aux grands comptes qui ont des grands moyens, et de venir leur expliquer, vulgariser, démocratiser ces techniques d'IA, et surtout leur proposer des cas concrets qui peuvent se transmettre sur leur business du quotidien. C'est un livre qui fait partie d'une collection de livres sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle. On a commencé par un premier livre sur l'IA pour la protection de l'environnement qui est sorti chez Duno en octobre 2022. Et là, ce deuxième livre centré sur le e-commerce, cette fois-ci, vient tout juste de sortir au mois de janvier. Donc c'est le deuxième de la collection, il y en aura certainement d'autres. Concrètement, à qui s'adresse ce deuxième volet que vous venez d'écrire? Alors je vais répondre. Moi, ça fait 20 ans que je fais du e-commerce, que ce soit dans la conception, création de sites ou dans l'accompagnement de e-commerçants pour essayer de les aider au quotidien pour améliorer les ventes. Et c'est vrai que ce livre, il s'adresse à eux pour essayer de leur faire un petit résumé de tout ce qui existe dans les pratiques d'IA pour les mettre à leur service sur des choses peut-être très basiques par rapport à ce qui se fait au niveau des géants du web, mais vraiment réussir à leur trouver des cas concrets et des témoignages pour leur permettre de vendre plus, mieux, puis de générer plus de marge dans leur business. Il y a un côté guide pour les e-commerçants, mais c'est aussi une plongée dans les rouages du e-commerce. Donc ça peut s'adresser à tous les internautes finalement qui achètent sur le net. Ils vont découvrir comment ça se passe derrière l'écran. Et aussi savoir que l'IA est déjà partout chez les grands noms du e-commerce. Notamment, on a une interview de Cdiscount, de Decathlon, qui utilisent déjà l'IA pratiquement partout pour booster leurs ventes sur leur e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'applications d'IA qui sont très utilisées sur les sites de vente en ligne? Dans le livre, on a segmenté en 3 grandes parties. Une partie qui est plus sur le fait de générer plus de ventes sur le site internet. Une deuxième partie qui est plus sur l'optimisation, notamment sur les aspects logistiques. Et une troisième partie qui est plus sur la relation client. Donc ça, c'est des exemples d'applications d'IA transposées sur ces 3 grands secteurs d'activité au sein du e-commerce. Après, pour vous donner des cas concrets, ça peut être dans l'optimisation du process de vente. Typiquement, au niveau de la logistique, ça peut être de l'optimisation d'espace dans les colis. Ça peut être essayer de limiter les retours produits pour toujours éviter des coûts perdus. Et pour tout ce qui est générer plus de ventes, ça peut être de la recommandation de produits, comme on l'a fait aussi appliquer chez Open Studio, ou de la prédiction de vente. Mais il y a tout un tas d'autres sujets qui sont abordés dans le livre. Et sur la troisième partie, sur la relation client, ça peut être aussi bien sur tout ce qui va être chatbot, aide à l'achat. Là, on entend parler beaucoup de chat GPT depuis quelques temps sur le fait de pouvoir rédiger des fiches produits, une aide à la rédaction de fiches produits. Ça peut être sur les avis clients, d'avoir la possibilité de répondre avec plus d'intelligence aux clients, au cas par cas, sur des questions-réponses. Sur les aspects là, c'est sur les aspects de relations clients. J'en oublie peut-être. Céline, tu as d'autres idées? Il y a beaucoup il y en a aussi pour le futur. On parle des livraisons aussi avec des drones. On parle de la réalité virtuelle, etc. Donc tout ça, c'est encore un peu le futur, même si ça commence à arriver. Donc il y a déjà des choses très très concrètes qui sont utilisées par beaucoup de e-commerçants qu'a cité Cédric. Et après, il va y avoir aussi dans le livre des applications un petit peu plus futuristes où on jette un œil dessus pour se dire peut-être bientôt que tout ça va arriver et va se démocratiser aussi. Donc on garde l'œil ouvert. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi de démocratisation de l'IA pour les petits e-commerçants, par exemple. Est-ce que vous pensez que l'investissement dans cette technologie soit réellement accessible à tous? Oui, c'est possible aujourd'hui, c'est accessible à tous les e-commerçants, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est accessible à tous les e-commerçants, mais chacun à leur mesure. Un e-commerçant va pouvoir commencer à mettre quelques briques d'intelligence artificielle en place
et voir tout de suite il y a un retour sur investissement et continuer peut-être sur cette lancée-là. Mais on n'est pas obligé de révolutionner complètement son e-commerce pour mettre de l'IA. Et puis là maintenant, c'est une question de survie, je dirais. Tous les petits e-commerçants, quels qu'ils soient, il faut qu'ils commencent à se préparer à mettre de l'intelligence artificielle et ça passe notamment par le traitement de leurs données. On peut peut-être compléter là-dessus, Cédric, mais sur la donnée, il y a du travail à faire. Oui, en fait, on a la chance maintenant d'avoir des e-commerçants qui ont plus de 20 ans d'expérience, donc avec 20 ans de données, de stockage de données. On peut faire travailler des data scientists sur le nettoyage et le stockage de ces données pour une meilleure exploitation au sein d'une brique d'intelligence artificielle, ce qui va nous permettre de générer plus de ventes, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez également mené une réflexion sur les questions éthiques autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans le e-commerce. Est-ce que tous ces algorithmes qui nous poussent à la consommation sont réellement éthiques? Est-ce qu'on peut, par exemple, craindre une manipulation de l'homme par la machine? Alors, avec IA ou sans IA, un e-commerçant doit générer plus de ventes sur son site. L'IA, ça va être un outil supplémentaire qui va lui permettre de connaître mieux ses clients, de les fidéliser et de personnaliser éventuellement leur tunnel d'achat, ce qui va lui permettre de vendre plus. La grosse différence, c'est qu'on reste sur une relation qui est virtuelle, donc c'est très, très compliqué de générer cette fidélisation, alors que par exemple, en opposition, sur un commerce physique, un vendeur va connaître un peu plus ses clients, il va y avoir la relation humaine qui va lui permettre de connaître ses goûts et générer les ventes. C'est vrai que dans le livre, on liste tous les biais qu'il faut éviter pour intégrer de l'IA de manière éthique dans son e-commerce. On a interviewé notamment une enseignante chercheuse qui s'appelle Chérine Guédira-Guégan et qui revient largement sur ce sujet-là dans le livre. Et c'est vrai qu'elle a une phrase qui est assez sympa où elle dit finalement l'IA, ça doit être le vendeur sympathique sur le site e-commerce. Mais attention à pas aller trop loin pour justement pas tomber dans cette manipulation, on va dire, de l'humain. Et c'est vrai qu'il y a des solutions aussi qu'on donne dans le livre là-dessus. Par exemple, il serait possible qu'un internaute puisse enlever la recommandation de produit et pouvoir aller se promener sur le site sans avoir de recommandation de produit et chercher librement, on va dire, son produit. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est quand même beaucoup plus pratique. Quand on réduit les choix, forcément, on va trouver plus facilement ce qu'on cherche. Donc le but, avant tout, de l'IA, c'est d'être une aide et de gagner du temps en tant qu'internaute, quand on fait sa recherche sur un e-commerce. Dans votre premier ouvrage, sorti avec les éditions Duno, IA et environnement, alliance ou nuisance, vous faites mention du problème énergivore de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'utilisation de l'IA pour un e-commerçant n'est pas en contradiction avec les principes de numérique responsable? Alors c'est vrai que dans le premier ouvrage, on a largement exploré les problématiques engendrées par l'intelligence artificielle sur l'environnement. On n'a pas éludé la question non plus sur ce deuxième ouvrage, c'est une partie importante du livre, pour justement montrer aux e-commerçants comment ils peuvent intégrer de l'intelligence artificielle, continuer à monter en puissance, mais sans faire payer une facture exorbitante à la planète. C'est vraiment ça l'idée. Donc il y a des solutions pour minimiser l'énergie dépensée par l'intelligence artificielle qui s'imbriquent dans les principes du numérique responsable. Donc ça va passer par l'éco-conception de leur site, ça va passer par stocker leurs données sur des green data centers. Il y a beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place pour intégrer de l'IA et aussi le faire peut-être de manière judicieuse. C'est-à-dire intégrer de l'IA vraiment utile, qui apporte un vrai service, qui ne soit pas gadget, qui apporte un vrai service pour leurs clients et pour eux aussi. Et quand on parle d'optimisation de colis, quand on parle d'éviter les retours produits, d'éviter de faire des feuilles de route pour les livreurs, c'est tout un tas de briques d'IA qui vont permettre d'économiser des ressources au niveau de la planète aussi. Donc il y a plein de sujets qui peuvent être aussi bénéfiques en contrepartie de cette partie très énergivore des utilisations de l'IA. Aujourd'hui, en 2023, pensez-vous qu'il est dans l'intérêt d'un e-commerçant d'éviter ces sujets qu'impose l'intelligence artificielle? Je pense que vis-à-vis de la concurrence et vis-à-vis de la politique qui est menée par les grands du e-commerce, les marketplaces qu'on connaît, je pense que ça sera indispensable de petit à petit intégrer des briques d'IA si on veut survivre en tant que e-commerçant en 2023. Merci beaucoup Céline, merci Cédric. Merci. Voilà, donc si vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage.
Le livre est sorti aux éditions Duno, donc on peut le trouver sur leur site internet, mais bien sûr dans toutes les librairies indépendantes, les anciennes culturelles. Évidemment, vous pouvez l'acheter en ligne. Merci.